Bien, Louis Bert, bonjour. Vous êtes le président de Dorval Finance, une société spécialisée dans la gestion d'actifs. Merci d'être présent sur le plateau du Figaro Bourse. Eh bien, aujourd'hui, les marchés sont au plus haut. Wall Street est à un sommet historique. La Bourse de Paris à plus de 4500 points est également au plus haut depuis septembre 2008. Et nos lecteurs, finalement, se demandent si, après toutes ces hausses, est-ce qu'il n'est pas trop tard, finalement, pour acheter aujourd'hui ? Non, je crois que les éléments positifs qui se mettent en place auront une portée assez longue. D'abord, le contexte global est assez favorable, on doit le dire. Reprise économique mondiale, même pour l'Europe. Révision à la hausse de la croissance européenne, qui restera somme toute modeste, mais une croissance qui sera peut-être autour de 1,2% cette année, qui a été déjà revue plusieurs fois par le FMI. Pour la zone euro. Pour la zone euro. Et puis une croissance pour la zone euro qui approcherait presque les 2% l'année prochaine, on est autour de 1,7-1,8 selon le consensus. Donc on voit bien que 14 et 15 sont quand même des années d'expansion pour l'Europe. Donc évidemment c'est porteur d'avenir pour les résultats des sociétés. Et on doit souligner aussi le fait qu'en même temps on assiste à une détente des taux d'intérêt extrêmement forte, cette détente, y compris chez nos voisins d'Europe du Sud, avec des taux autour de 3%. Et on voit bien que les agences de notation sont aussi en train de relever les notes sur les dettes d'État. Et donc les choses en termes de stabilité et de visibilité pour la zone euro sont en forte amélioration. Donc les commentaires qu'on peut entendre comme quoi il y aurait une bulle sur les marchés, voire un excès de hausse sur certaines valeurs comme les technologies américaines par exemple, ça vous paraît un peu excessif ? Alors, il faut distinguer les valorisations en Europe, où le marché me semble encore très en retard, même en termes de valorisation. Enfin, on est très loin des plus hauts atteints par la Bourse de Paris. On est en 2014, c'était 2000 le plus haut, ça fait une quinzaine d'années en arrière maintenant. Pratiquement 7000 points. Ouais, donc, et effectivement, le Nasdaq, lui, connaît des fortes valorisations. Alors, c'est toujours très particulier parce que on le sait très bien, la nouvelle économie qui est archi-dominée par les Américains, avec des valorisations, on doit reconnaître, parfois stratosphériques sur des nouveaux modèles, mais aussi des positions assez uniques. Donc il y aura peut-être une correction, un ajustement sur ce type de valeur qui semblerait logique, mais elles n'échapperont pas de toute façon aussi à leur marché qui est en pleine expansion. Donc c'est plutôt un assainissement des valorisations qui, de toute façon, sont quelque part des valorisations assez exceptionnelles parce qu'on ne retrouve pas l'équivalent dans le reste du monde. Donc pas d'excès donc sur le reste de la cote, sur les valeurs plus traditionnelles. Est-ce qu'on peut, là on sort aujourd'hui cette semaine de la publication des résultats, est-ce qu'on peut dire que les résultats des sociétés constituent également un soutien pour le marché, notamment en Europe ? Alors en Europe, oui, on peut le dire, mais ces résultats ont été en partie mitigés. Il y a eu des nouvelles qui étaient finalement conformes un peu aux attentes et parfois des déceptions. Alors déceptions, il faut analyser pourquoi. Souvent, c'est l'impact d'échange. Le facteur un peu nouveau cette année, c'est pas tant un manque de croissance, la croissance est là, mais traduit en euros, on voit effectivement des résultats qui sont un peu en dessous des attentes dans certains cas, pour les plus exportatrices de nos sociétés. On doit dire que c'est quand même aussi un impact qui est one shot quelque part. Oui. Donc on est en train de le digérer. C'est aussi pour ça que le marché progresse de façon modérée, parce que finalement on est autour de 5% de progression des indices, donc même si on est au plus haut. Tout qu'on a progressé timidement, un peu dans la peur, on attendait une baisse, le marché était plutôt incertain et finalement ça progresse. Oui, c'est d'ailleurs ce qui fait sa force, c'est qu'il n'y a pas de bulle quelque part. C'est-à-dire que la bulle se caractérise par une euphorie généralisée, ce qui est loin d'être le cas. Il y avait même des facteurs, on doit dire, plutôt déstabilisants pour le marché, les événements géopolitiques en Ukraine, et qu'en dépit de ces facteurs, on voit un marché qui se tient relativement bien. D'accord. Alors, quel type de valeur vous privilégiez aujourd'hui ? Alors, il y a deux aspects sur les marchés européens. Il faut revenir sur la valorisation et sur les avances que l'Europe est en train de faire. Alors, je pense beaucoup à l'union bancaire qui est en cours avec l'AQR, enfin l'Asset Quality Review, les stress tests qui vont avoir lieu sur nos banques. Je crois qu'à l'issue de cette période, qui devrait s'achever vers le mois d'octobre de cette année, on devrait assister à une revalorisation de l'ensemble du secteur européen
européen au niveau de la finance, en réalisant que finalement ces sociétés sont relativement solides dans leur globalité, et que l'assainissement est en cours et que globalement la valorisation reste modeste. Donc nous on pense qu'il faut revenir sur les valeurs financières, les valeurs bancaires en particulier. D'accord. Un autre secteur ? Alors après, si on est conforme avec les attentes des prévisions des experts économiques sur la croissance européenne, autour de 2% l'année prochaine, on ne sera pas très loin. On pense qu'on peut revenir aussi sur les valeurs les plus cycliques, et notamment le marché automobile. En dépit de leur très bonne performance l'année dernière, on reste confiant sur, et en tout cas les immatriculations démontrent que jusqu'à présent, il y a une reprise du marché automobile européen. Eh bien, Louis Hébert, merci. Et donc, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain point boursier sur notamment les valeurs françaises à la Bourse de Paris. Merci. Merci.